Très bien. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette chaîne Archives de jeunesse. Nous sommes au 13e épisode de ce podcast Jeunes ambitieux et comme vous le savez, nous sommes aussi, comme dans tous les autres épisodes, nous sommes avec un sujet très intéressant. Donc, le sujet du jour, c'est le syndrome des hommes à plein potentiel. Donc, on a un invité ici très spécial qui va se présenter qui est en mode choco. On va le laisser se présenter. Alors, merci Emmanuel encore pour l'invitation. Ok. Bienvenue encore à vous sur cette chaîne et dans cet épisode. Alors moi, c'est Abel Junior Tamini. Je suis élève ingénieur en 4e année en électromécanique, option commande et management industriel. Alors, aujourd'hui, on va parler clairement et sincèrement parce que le sujet que tu as évoqué, je me sens concerné et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Oui. Le syndrome des hommes à plein potentiel. Très thématique. Mais je pense que au cours de cet épisode, quand même, vous vous sentirez visé, tout comme moi, je me suis senti visé la première fois qu'il m'a parlé de ce sujet. Excellent, excellent. Juste, t'as oublié de mentionner que tu viens du pays des hommes. Merci. Donc, le Burkina Faso, à l'occurrence. Donc, on avance rapidement. Ok. Le syndrome des hommes Mhm. à plein potentiel. Qu'est-ce que c'est et comment se manifeste-t-il? Le syndrome des hommes à plein potentiel. Alors, d'abord, on peut dire que ce syndrome, c'est un mélange de 3 choses. L'ambition, la curiosité et aussi beaucoup de déception. Quand tu ne sais pas le canaliser. Oui. De toute façon, la plupart du temps, on n'arrive pas à le canaliser, c'est ça le problème. Oui. Alors, ça se manifeste comment dans la vie? On peut dire que, personnellement, moi, je me suis toujours senti comme, je sais pas comment je vais le dire, être capable de réussir dans plusieurs domaines, avoir beaucoup d'ambition et plusieurs intérêts. Le problème, c'est que chaque fois que tu te ramasses face contre terre, parce que tu es très déçu à la fin. Comment il se manifeste? Généralement, tu as beaucoup de projets entamés, mais très peu de finition à la fin. C'est ça, en fait, le problème. Ça fait que tu investis beaucoup et tu finis par te démotiver au cours du temps parce que tu te tournes à gauche, à droite, parce que tu sais que tu peux faire plusieurs choses. Par exemple, tu as plusieurs idées, 2 ou 3 idées, mais au lieu de te concentrer sur une seule, tu vas essayer de toucher à tout. On surnomme généralement ce genre de personnes des touches à tout. Au début, tu penses que c'est une force, mais par la suite, tu te rends compte que, en vrai, c'est un piège. Parce que tu n'arrives à rien accomplir de concret. Rien du tout. Tu es dans tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Merci pour l'expression. Donc, tu es dans votre cas. Très bien. Je pense que c'est très, très clair. Et au départ, comme tu l'as mentionné, tu penses que tu es l'homme le plus béni ou quelque chose comme ça. Exactement. Et je pense que c'est un couteau à double tranchant. Exact. Parce que si tu arrives à canaliser cette énergie que tu as, tu pourras faire Ouais, plein de c'est la même choses. chose. Le fait d'avoir aussi cette facilité à pouvoir tout faire, tu es tenté de vouloir faire tout parce que ça te réussit et finalement tu ne fais rien du tout. Exactement. Donc, on transite vers la seconde question qui est comment la dispersion peut-elle affecter notre capacité à atteindre nos objectifs ou notre capacité à atteindre notre plein potentiel. Ok. La dispersion, en fait, c'est une fuite en avant. Donc, comme on peut le dire, tu penses que tu accomplis de grandes choses, mais en fait, tu fais que perdre de l'énergie. Ça se manifeste généralement pour moi, qui suis ingénieur, comme quand j'essaie de bosser, c'est même pas j'essaie, généralement, je bosse sur plusieurs projets et au final, je n'accorde pas le focus qu'il faut à aucun des projets, en fait, que j'ai commencé. Ça fait que, à la fin, tu as de la fatigue mentale, vu que tu t'es un peu éparpillé, et de la déception, parce que ce que tu as accompli n'est pas à la hauteur de tes attentes. Alors, également, je pense que ça peut arriver à plein d'autres personnes, mais ça dépend tout du même du domaine. Parce que on peut pas tout ramener au même point. Oui, ça diverge en fonction des choses. Moi, par exemple, c'est généralement lors de l'exécution de mes projets, pardon, que je le remarque. Et également, j'ai un exemple. Quand j'étais petit, bon, je faisais beaucoup de choses parce que j'ai fait du dessin. Après ça, même au collège, j'ai fait un peu de musique.
D'accord. entre griffes. Parce que, bon, mais généralement, j'ai eu des parents qui m'ont compris et qui ont essayé de me recadrer. Par la suite, j'avais même un temps oublié que je faisais des études. C'est par la suite que j'ai commencé à prendre les choses en main avec l'âge, obligé. Donc bon, je peux dire quand même que c'est très remarquable quand tu fais de la dispersion ou bien quand tu es dans la dispersion, mais c'est un peu compliqué d'en sortir. En fait, ça, le problème. C'est vraiment un peu délicat. Par exemple, tu parlais de ton cas lorsque tu étais un peu plus jeune. Ça arrive à plein de personnes. C'est que nous sommes entourés de personnes qui ont énormément de talent, assez de potentiel. Donc, j'ai discuté la dernière fois avec un ami à moi. On parlait de projets parce que ce sont des sujets que nous passionnent à présent. De différents projets. Juste, avec un seul sujet, on devait se concentrer pour obtenir un projet sur lequel on va bosser. En gros, je préfère taire le nom. Il a commencé à parler d'un projet. Ensuite, il a parlé de deux. Ensuite, il a parlé de trois, de quatre. On pourrait faire cinq, six. Je t'assure. Il a enchaîné comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, tu vois, qui a assez de, je vais dire comme ça, pas forcément un talent, mais son potentiel est assez développé. Tu comprends? Mais le pire, c'est quoi? C'est lorsque on sait qu'on est vraiment bon dans beaucoup de choses, on a envie de faire tout, tu vois. Et le fait de vouloir faire tout, on arrive à ce truc-là où on avance dans aucun projet, comme tu l'étais en train de le dire. Exactement. Pourtant, si on se focalise sur un seul projet, c'est plus facile d'avancer. Mais par exemple, théoriquement, on le sait On le sait tous, mais dans la pratique, dans la pratique, c'est un peu compliqué. Tu sais, par exemple, que tu es bien, tu peux faire ci, ça et ça, tu vois. Ça devient très compliqué. Notamment, juste une petite anecdote. Lorsque je devais commencer à faire ce podcast-là, Entre Griffes, juste avant que je commence, peut-être un ou deux mois comme ça, j'ai une sœur à moi. Elle m'a fait asseoir, elle m'a appelé, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, tu veux faire énormément de choses. Je sais que, pas si tu me dis, je veux faire ci, je veux faire ça. Je me dis, concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, à la base, moi, je pensais que le fait que j'ai plusieurs projets en tête, ça veut dire que je suis quelqu'un de grand ou quelque chose. Putain, ça n'a rien à voir. C'est après, elle m'a dit, concentre-toi sur un. C'est lorsque, exactement, ce sont ces phrases qu'elle m'a dit. C'est lorsque tu vas atteindre, c'est-à-dire tu commences un projet, lorsque tu l'atteins à 70%, tu pourras penser à faire le deuxième. À partir de ce moment, j'ai dit, d'accord, j'ai beaucoup de projets, c'est vrai. Je te pose le tout. Je vais essayer au moins de me concentrer d'abord sur le podcast, voir c'est ce qui va venir. Je pense que c'est ce qui arrive à la majorité des gens, tu vois. C'est ça qui arrive à la majorité des gens. Là, je sais pas, si toi tu as une anecdote comme ça qui te vient en tête liée à cette dispersion. Parce que on a assez de personnes autour de nous qui baignent dans ce sens-là. une anecdote. Oui, Bon, me concernant peut-être. d'accord. Je me rappelle que rien que le semestre passé, si je ne me trompe pas, on avait une compétition ici à l'ENSAB. Comment ça s'appelait encore là? Bon, je me rappelle pas très bien du nom. Mais en parallèle également, on avait deux ou trois projets qu'on devait rendre en classe. Du coup, qu'est-ce que moi je faisais? Durant toute la semaine, j'essayais de toucher aux trois en même temps. Par exemple, le lundi, je fais le projet, le mardi, le projet qu'on nous a donné en classe et le mercredi, j'essaie de préparer les TP de la semaine. Ça fait que au final, pendant le TP, tu bugs beaucoup parce que tu l'as pas bien préparé. Lors du projet, tu essaies d'exposer. Mais tu sens que ce que tu donnes n'est pas ce que tu aurais pu donner si tu t'étais concentré uniquement sur le projet. Un troisième truc, tu vois également que le projet en classe, le prof n'est pas satisfait de ce que tu lui rends. Pourtant, toi, tu as l'impression d'avoir donné beaucoup. Mais c'est pas le cas. Mais généralement, le truc, c'est quoi? Moi, je me dis que c'est la situation qui nous amène souvent à être dans ce cercle-là. D'accord. Parce que on peut être dans un milieu qui nous impose, comme on le dit, du touche à tout, de faire plusieurs choses en même temps. Et généralement, c'est ça, en fait, qui nous perd. Moi, je me dirais plus, c'est pas d'essayer de s'adapter au milieu, mais d'essayer d'adapter le milieu à toi, ta manière de faire. Je pense que ça serait aller. C'est très intéressant. Je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant. D'accord. On va essayer d'avancer un peu plus. Alors,
je sais qu'on a parlé un peu de tout ce qui est dispersion et autres. Maintenant, comment éviter cette dispersion pour atteindre non seulement ces objectifs, mais atteindre le plein potentiel là. Parce que, par exemple, aujourd'hui, lorsque tu te lances dans beaucoup de choses, tu peux te donner, par exemple, l'exemple avec tes projets là, tu es arrivé à faire un certain minimum. Mais si tu t'étais concentré, par exemple, sur ton projet de TP ou bien sur un autre projet, tu aurais pu exploser, tu vois. Exactement. Voilà. Mais quelles sont les stratégies selon toi qu'on pourrait adopter? Pour les stratégies, je me dirais encore que ça dépend de tout un chacun, mais s'il y a une stratégie qui peut marcher pour tout le monde, je pense que c'est celle du projet principal. Tu choisis un projet que tu mets en avance et les autres en second plan. Également, au niveau de la dispersion, vu que tu as plusieurs idées qui te viennent chaque fois en tête, tu peux essayer de les noter pour ne pas les perdre et y réfléchir après. Comme ça, tu te vides la tête et se concentres sur autre chose. Également, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire, mais on peut tout faire avec le temps. D'accord. On peut faire les choses pas à pas, et je pense que ce serait mieux, et ça va aller. Parce que tout au long de la discussion, on a parlé du fait que tu essayais de superposer plusieurs choses. C'est parce qu'on essayait de tout faire en même temps. Si on avait essayé de faire les choses avec le temps, consacrer un certain temps à chaque activité, je me dirais que ça allait être mieux. Également, il faut chercher un équilibre entre concentration et sérieux, parce que c'est deux choses qui sont différentes. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'on va pas en parler dans ce point. On va attendre le prochain point pour aborder cela. Peut-être. Voilà. En tout cas, moi, j'ai retenu une phrase très intéressante. On ne peut pas tout faire, mais on peut tout faire avec le temps. Ça veut dire que je pense que ça touche vraiment un point essentiel. Parce que lorsque nous, on veut tout faire, dans, entre griffes, dans le processus que nous voulons entamer, c'est qu'on veut gagner du temps. Tu vois. Ce que nous, on voudrait, par exemple, c'est que, en une année ou bien dans l'espace d'un petit temps, que tu arrives à faire énormément de choses. Donc, pour atteindre un certain niveau. Juste accepter que, même si on est, entre griffes, peut-être, parfois un peu doué, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des surhommes, quoi. Tu vois, on doit juste comprendre que nous sommes aussi des hommes. C'est ça, comme tout le monde. Comme tout le monde. On doit accepter de faire les choses comme il faut. Exactement. Dans cette même optique, je m'en vais te poser cette question. Alors, comment trouver un équilibre entre explorer ses passions et se concentrer sur un objectif précis pour pouvoir atteindre du succès? Ok. Je dirais que pour ce faire, il faut fonctionner en cycle. Qu'est-ce que je veux dire par cycle? C'est-à-dire, tu as des périodes où tu te concentres sur ce que tu dois uniquement faire et des périodes où tu te donnes le champ libre de, par exemple, créer sans pression, lire, faire tout ce que tu veux faire. Te disperser en gros. Parce que tu dois laisser ta nature s'exprimer au risque de payer le prix plus tard. Donc, je me dirais que fonctionner par période, ça peut être une des solutions. Et également, il faut se donner la possibilité et le droit d'explorer. Parce que l'exploration nourrit la concentration, mais la concentration donne un sens plutôt, pardon, à l'exploration. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Ça veut dire en fait qu'il faut pas régner sa nature. Il faut juste apprendre à la canaliser. Le fait de vouloir se disperser, ça dépend de tout un chacun. Je pense que c'est une personnalité en soi. On ne peut pas t'enlever ça. Donc, au lieu de chercher à changer la chose, tu dois chercher à la canaliser. C'est-à-dire, tu essaies souvent de laisser libre champ à ta personnalité de s'exprimer. Tu peux faire plusieurs choses, mais pas dans les situations où toi-même t'es conscient que c'est pas le moment. Parce que généralement, ceux qui sont dans ce cas, quand tu le fais, tu sais que c'est pas le moment de le faire, mais tu le fais quand même. Donc, tu essaies de te dire certaines vérités à toi-même et de rester focus en fait sur tes objectifs. C'est-à-dire souvent, tu es concentré, tu fais ce que tu dois faire et d'autre part aussi, dans un autre temps, tu laisses libre champ à ton esprit de s'exprimer. Et je pense que par la suite, tu arriveras à canaliser les deux ou à les superposer. De toute façon, ça part, je me dis. Ah, c'est très intéressant. Je suis sûr que c'est parfait ce que tu as dit. Parce que
je te parle d'un truc. Regarde, les examens qu'on a à la fac, généralement, j'ai remarqué qu'un ami et moi, il n'y a pas une période où on faisait plus de sport qu'à la place de l'examen. C'est le moment parfait. Tu as compris? Donc, En ce moment, voilà, pour fuir les responsabilités, tu vois. On doit trouver une excuse pour ne pas réviser. Donc, pour cela, on va se dire non, on doit faire du sport. Donc, en ce moment, on se met soit à faire beaucoup plus de musculation. Ou bien, lui, que je connais, il va aller essayer de faire beaucoup plus de basketball. On en parle très souvent. Ça, c'est à ce moment, il se dit, je veux très bien faire du basketball. Je suis passionné. Mais après ça, tu vois, on réduit un peu la fréquence. Je pense qu'on pourrait juste aller sur ce que tu as dit, essayer de, c'est pas certes facile, mais se dire que dans certaines périodes, on va essayer de se focaliser uniquement sur l'objectif principal. Ensuite, après, on pourra essayer d'explorer ses passions, parce que c'est ça aussi qui rend la vie agréable. On peut pas ennuyer de chaque fois, être droit à suivre, se le voir. Exactement. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Oh, est-ce que tu as un mot de fin pour l'épisode? Un mot de fin. Oui. Je dirais que c'est assez trop, mais si j'ai une chose encore à redire, c'est celle que il faut toujours penser à ça. La passion nourrit la concentration, mais la concentration donne un sens à la passion. C'est à méditer parce que ça veut dire beaucoup. C'est à méditer. Je pense qu'on va méditer sur cette phrase. On va méditer sur cette phrase. Et en tout cas, ça a été un honneur et un plaisir de partager. Un honneur pour moi d'avoir été invité pour cet épisode de jeune ambitieux. Donc, j'imagine que on me considère comme un jeune ambitieux. Bien sûr, bien sûr. Également, vous souhaitez bon vent parce que c'est une très belle initiative. Je dirais une première même, spécialement à Meknes. Et je pense que ça va donner envie à certains de se démarquer afin de passer dans l'épisode. Bien sûr. En tout cas, merci, je suis sûr. Merci